Le monde vibre au rythme de la 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé qui se tient à Genève, en Suisse. Le Cameroun prend part à ses assises stratégiques de premier ordre dans le domaine sanitaire avec pour représentant le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. 10 ans après avoir fui les violences en Centrafrique, des milliers de réfugiés résident toujours au Cameroun. Si la solidarité des communautés locales est louable, les besoins humanitaires, quant à eux, prennent de plus en plus de volume. D'où l'urgence des mesures visant à renforcer la protection des réfugiés et à favoriser leur intégration durable. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine du journal sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre santé publique, la 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé s'est ouverte le 3 février dernier à Genève, en Suisse. Le Cameroun est représenté à ce grand rendez-vous dans le domaine sanitaire par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Zobel Apollinaire-Bon nous fait le point. La 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé revêt une importance capitale au regard des enjeux de santé mondiale, notamment la couverture sanitaire universelle, les maladies transmissibles, la santé mentale et la réduction de la mortalité infantile. Prenant la parole en sa qualité de troisième vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre camerounais de la Santé publique a mis en avant plusieurs enjeux cruciaux pour la santé mondiale. Le docteur Manaouda Malachi a souligné l'importance de l'auto-soin dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Il a par ailleurs plaidé pour une intégration des pratiques d'auto-soin dans les stratégies de santé publique afin d'améliorer les systèmes de santé à l'échelle internationale. Le patron de la santé camerounaise a également insisté sur la nécessité d'une approche globale pour lutter contre les maladies transmissibles en prenant en compte les déterminants sociaux de la santé. En outre, Manaouda Malachi a appelé à des mesures immédiates et à des stratégies novatrices pour réduire la mortalité infantile qui constitue un défi persistant pour de nombreux pays. Il a enfin souligné l'importance de la santé mentale qui doit être abordée en tant que sujet distinct et a appelé à une attention accrue aux défis croissants rencontrés dans ce domaine. Cette rencontre est bénéfique pour le Cameroun qui souhaite renforcer son système de santé pour offrir une couverture santé universelle à sa population, renforcer sa capacité à lutter contre les maladies transmissibles telles que le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. Le pays souhaite également améliorer la prise en charge de la santé mentale, souvent négligée lors des débats de santé publique, mais surtout réduire la mortalité infantile qui constitue un défi important pour le système de santé mondial. La rencontre de Genève va se refermer le 11 février prochain avec des résolutions qui serviront de fil conducteur à la nouvelle vision de la santé mondiale. Santé toujours, journée mondiale de lutte contre le cancer. L'événement s'est célébré le 4 février 2025. Il était question pour l'Union internationale contre le cancer de sensibiliser la population mondiale sur les enjeux liés au cancer, mais aussi de promouvoir les actions de prévention, de dépistage et de traitement de cette maladie. Zobel Apollinaire-Bon nous explique tout cela. L'objectif principal de la journée mondiale de lutte contre le cancer est de sensibiliser les populations à l'importance de la prévention et du dépistage précoce du cancer, promouvoir les recherches et les traitements innovants contre le cancer, soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs familles et encourager les gouvernements et les organisations à prendre des mesures pour lutter contre la pathologie. Chaque année, la journée mondiale de lutte contre le cancer est célébrée autour d'un thème spécifique qui met en avant un aspect particulier de la lutte contre le cancer. Et pour cette année, le thème choisi est « Unis par l'unique ». Ce thème met en avant l'importance de considérer chaque personne atteinte de cancer comme unique avec ses propres besoins. L'objectif est de promouvoir une approche centrée sur la personne dans les soins du cancer qui intègre pleinement les besoins uniques de chaque individu avec compassion et empathie. Le taux de prévalence du cancer dans le monde est élevé et en constante augmentation.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est responsable de près de 10 millions de décès chaque année, ce qui en fait la deuxième cause de décès mondiale après les maladies cardiovasculaires. Le taux de prévalence des malades atteints de cancer au Cameroun est estimé à environ 25 000 malades, avec une incidence annuelle de 15 000 nouveaux cas. Les formes les plus répandues du cancer au Cameroun sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, les lymphomes malins, le cancer de la prostate et le sarcome de Kaposi. Il est important de noter que ces chiffres sont probablement sous-estimés en raison de l'absence des registres exhaustifs des causes des décès et de la faible couverture du dépistage du cancer au Cameroun. Les principaux facteurs de risque de cancer au Cameroun sont les agents infectieux tels que le VIH-Sida, le virus de l'hépatite B et le papillome iris, ainsi que le tabagisme, l'alcool, l'obésité et le manque d'activité physique. Mais le gouvernement camerounais multiplie les efforts pour améliorer l'accès aux soins pour les patients atteints de cancer par la création des centres spécialisés. Autre chose, à présent, 10 ans après avoir fui les violences en Centrafrique, des milliers de réfugiés sont toujours accueillis au Cameroun. Si la solidarité des communautés locales est louable, les besoins humanitaires restent importants. Une rencontre de haut niveau a souligné justement l'urgence de renforcer la protection des réfugiés, mais aussi de favoriser leur intégration durable. Roméo Ben Yalam. 10 ans après leur arrivée massive dans les villages d'Engam et Borgo, dans la commune de Diohong, département du Mbéré, région de la Damawa, plus de 21 000 réfugiés centrafricains continuent de cohabiter avec les populations locales. Sous la protection du HCR, ces communautés fragilisées par la crise humanitaire font face à des défis persistants. Nous savons tous que dans les zones, les localités qui accueillent les réfugiés, il y a une pression excessive sur la déforestation. Les réfugiés qui exercent, il faut le reconnaître, une certaine pression sur l'environnement du site d'accueil à planter davantage des arbres. Et cette plantation d'arbres contribuera à améliorer l'environnement de vie et certainement à améliorer la santé de ces réfugiés. Lors de la récente rencontre entre la représentante adjointe du HCR et le gouverneur de la Damawa, les enjeux de la cohabitation et de la protection des réfugiés ont été au cœur des discussions. En effet, l'occupation de près de 70 000 hectares dans les deux sites par les réfugiés principalement pour l'agriculture, les pâturages, l'exploitation forestière exerce une pression considérable sur les ressources naturelles et génère des tensions avec les communautés d'accueil. C'est vrai, à un moment donné, il y avait des charges additionnelles qui se sont posées, notamment en termes de partage d'espace de pâturage, en termes d'espace de culture. Nous sommes conscients de l'environnement global qui n'est pas favorable par rapport à la mobilisation maximale des ressources. Mais nous restons optimistes. Le HCR vient de confirmer qu'il continue à faire des efforts pour pouvoir mobiliser ces moyens afin que les réfugiés se sentent de plus en plus à l'aise, de plus en plus intégrés dans notre pays. Le départ volontaire de certains réfugiés, couplé au retour d'autres témoins de la complexité de la situation. Pour faire face à ces défis, le HCR et les autorités camerounaises se sont engagés à renforcer la protection des réfugiés et à améliorer la cohabitation avec les populations locales et à soutenir les initiatives de développement durable. Nous sommes plus de 10 ans après, les populations réfugiées sont maintenant très bien intégrées avec les populations locales. Donc c'était juste une visite de terrain, de rencontre, d'évaluation et de voir, comme l'a évoqué monsieur le gouverneur, de voir maintenant, de regarder un peu les solutions durables et de regarder un peu, de continuer les efforts, d'avoir des financements supplémentaires pour continuer nos activités d'intégration des réfugiés et d'assistance aux populations locales. La participation de la PRM, Population Refugees and Migration, et du bureau du pays HCR souligne l'importance d'une approche régionale et coordonnée pour trouver des solutions durables à cette crise humanitaire. Autonomisation des femmes, la problématique était au centre d'un atelier à Lac-d'Eau dans la région du Nord. Sous l'initiative de l'ONG UNOAD, 150 femmes ont pris part à des formations sur la saponification et la teinture. Objectif, contribuer à leur indépendance économique, mais aussi favoriser le développement local. Boubacar Adama.
Dans la commune de Labdo, une initiative remarquable a pris forme du 1er au 3 février 2025. En effet, plus de 150 femmes ont eu l'opportunité de se former à la fabrication de savon et à la teinture. Un projet soutenu par UNOAT en partenariat avec Plan Cameroun International. Cette formation s'est déroulée au Centre de promotion de la femme et de la famille, un lieu emblématique dédié à l'épanouissement des femmes. Ces sessions de formation visent non seulement à transmettre des compétences pratiques, mais aussi à renforcer l'autonomie économique des femmes de la région. Grâce à ce programme, elles acquièrent les savoir-faire nécessaires pour créer leur propre entreprise, contribuant ainsi au développement local. La fabrication de savon et de teinture représente une véritable opportunité pour ces femmes qui peuvent désormais transformer leur talent en source de revenus durables. En favorisant leur émancipation économique, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion du genre et d'égalité des chances. Les bénéficiaires témoignent avec enthousiasme des compétences acquises et partagent leur vision d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage. Elle est le symbole d'une volonté collective d'avancer vers un avenir où les femmes jouent un rôle central dans le développement socio-économique. Ainsi, à l'ACDO, grâce au soutien du Plan Cameroun International en partenariat avec UNOAT et à l'engagement des participants, s'écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'autonomisation féminine. Un bel exemple d'initiative qui inspire et ouvre la voie à un avenir promoteur. Lutte contre la corruption, Douala a abrité un atelier d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre ce fléau. Les travaux ont connu la participation des membres de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Zobel Apollinaire, une fois de plus. La corruption demeure un problème majeur au Cameroun, notamment dans la région du littoral. Malgré les efforts du gouvernement pour la combattre, les résultats sont encore insuffisants. Le taux d'exécution du plan d'action régional contre la corruption est passé de 15,40% en 2012 à 30,24% en 2021. Mais il reste encore en deçà de la moyenne nationale qui est de 35,75%. Le chef de l'État, Paul Biya, a engagé une lutte contre la corruption en créant la Commission nationale anticorruption et en élaborant une stratégie nationale de lutte contre le fléau en 2011. Cependant, les performances de la région du littoral sont encore loin de l'objectif des 50% de réalisations planifiées. Cette fois-ci, le fait de se réunir, plusieurs acteurs pour parler de corruption peut endiguer la corruption. J'ai des doutes. Pourquoi? Parce que j'ai participé à plusieurs sessions d'élaboration de la stratégie nationale dans plusieurs secteurs, éducation, santé, infrastructure et autres, il y a quelques années. Je n'ai pas vu plus tard une réduction drastique de la corruption dans ce secteur. C'est peut-être une bonne chose qu'on en parle. C'est toujours bien que les gens se réunissent autour de la table pour parler d'un sujet. Ça aide à mieux comprendre les choses. Mais à la réalité, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui nous manque. Ce n'est pas le fait de s'asseoir pour en parler qui nous manque, qui crée le souci, qui est le souci. Je pense que le problème est ailleurs. Le coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir pense qu'au-delà des simples rencontres, il faut penser à la mise sur pied des mécanismes de lutte contre la corruption. Quand on a fini de parler, quand on a fini de réfléchir, quand on a fini d'élaborer la stratégie, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour l'implémentation de la stratégie? C'est ça le retard qu'on a dans notre pays. Mais vous sortez là, vous allez voir les policiers dans le plan d'argent en route. C'est pas caché. Vous allez dans les bureaux administratifs, vous allez voir des gens qui sont assis toute la journée, ils prennent l'argent. Ce n'est pas caché. Alors qu'est-ce qui manque à la CONAC de mettre de vrais dispositifs incitatifs à faire reculer, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une vraie volonté? Je dis que la corruption est visible au Cameroun, c'est pas caché. C'est pas caché. Qu'est-ce qui empêche quand on voit un policier qui prend l'argent, que là il soit sanctionné, sévèrement sanctionné, qu'il soit partagé? Je pense qu'il y a des moyens qu'on n'a pas encore utilisés pour réellement endiguer la corruption dans notre pays. L'atelier de 3 jours qui s'est ouvert à Douala vise à évaluer l'exécution du plan d'action de lutte contre la corruption en 2022 et à examiner les actions opérationnelles pour 2025.
Les résultats de cet atelier sont attendus avec intérêt car la lutte contre la corruption est cruciale pour le développement du Cameroun. Sport football, le tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U17 démarre le 16 février prochain à Douala. 5 pays au rang desquels le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo et le Cameroun sont annoncés pour la compétition au terme de laquelle 2 sélections vont décrocher leur ticket pour la phase finale de la dite compétition. Ali Dida et Michela Ateba nous en disent davantage. Après le premier regroupement tenu à Yaoundé, les Lions U17 sont désormais à Douala pour la suite de leur stage. La sélection camerounaise prépare le tournoi UNIFAC qualificatif à la CAN de cette catégorie. La compétition débute le 11 février avec l'arrivée des différentes délégations de la zone. Le tournoi UNIFAC démarre le 16 avec le choc Cameroun-RDC pour la première journée. Le 19 RCA Cameroun, la 3e journée, le 22 Congo-Cameroun et enfin Cameroun-Gabon le 25 février. Au thème de ce tournoi qualificatif, 2 sélections seront qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations U17, avons-nous appris de la communication de l'UNIFAC. L'affiche Union contre Dynamo de la 10e journée à Douala joue les prolongations à la gendarmerie et pour cause, une affaire de recettes est née. Le club local, à savoir Union, exige de la fédération 70% des recettes. Pendant ce temps, la fédération impose 23%. Les 2 parties ont fini à la gendarmerie de Bepanda, c'est à Douala. Ali Dida et Michel Ateba nous racontent cet événement quelque peu hallucinant. Dans un communiqué publié tard dans la nuit de dimanche, le Conseil transitoire de football professionnel informe que l'Union sportive de Douala a énergiquement mais indûment revendiqué sa quote-part de recettes à hauteur de 70% de la somme totale générée par la vente des billets. Un premier argument balayé d'un revers de la main par la direction générale du club aux millions de supporters. Nous avons mobilisé tout un personnel qui travaille depuis hier, même samedi, et aujourd'hui, dimanche. Ce matin, ils sont arrivés à 10 h, on leur a demandé de revenir à midi. À midi, donc, il y a toute une équipe qui travaille. À la fin du match, après tous les pointages, Union de Douala a droit à 1 400 000. 1 450 000. Madame, représentante de la FECAFO, voulait même déjà remettre cet argent. Mais après, ce ravi s'est dit que non, il faut que j'appelle pour savoir si vraiment c'est vous qui avez organisé le match et on doit vous donner 1 400 000. Voilà pourquoi nous sommes bloqués ici depuis 18 h. La FECAFO, à travers le Conseil transitoire du football professionnel, l'organe en charge d'organiser les championnats professionnels, explique que la formation du littoral en tant que club qui recevait Dynamo de Douala n'a pas respecté à temps et dans les délais réglementaires les conditions fixées par la nouvelle grille de répartition des recettes. Un deuxième argument, botté en touche par le club du littoral. Elle veut nous donner 23%. J'ai dit 60%. Ils vont dire non, on ne peut pas prendre 23% parce que c'est nous qui avons organisé tout le match. Tout le personnel de contrôle, c'est nous qui les avons mis. Et Union de Douala n'a jamais choisi le stade Mbappé-Lépé. Donc même si la fédération a payé Mbappé-Lépé, ça n'engage que la fédération. Le courrier est là, le courrier de l'Union sportive, je vais vous envoyer ça demain. Le courrier de l'Union sportive indique bien que l'Union a choisi le stade annexe de la réunification pour jouer ses matchs. La FECAFOOT explique cependant s'être acquitté de la location du stade et brandit l'acquittance numéro 0132 216 de l'ONIES. Elle estime qu'il revenait à verser à l'Union sportive de Douala 23% du total des ventes au club, environ 650 000 francs CFA. Un troisième argument démonté par la direction générale des Nazara Gamakai. Grand derby, Union Dynamo. La fédération s'est précipitée à aller payer Mbappé-Lépé. Or, nous n'avons jamais choisi Mbappé-Lépé pour jouer nos matchs. Nous avons choisi le stade, le stade annexe de la réunification pour jouer nos matchs. Donc, qu'ils aient payé Mbappé-Lépé, ça ne nous engage pas. Voilà pourquoi le secrétaire général Blaise Bida nous a demandé de payer. On leur a envoyé dans les 350 000 de paiement. Ça a été fait depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Entre-temps, nous avons eu des séances de travail ici avec le directeur du stade. Depuis hier,
notre équipe se mobilise pour voir tous les endroits névralgiques. Nous avons acheté des chaînes, nous avons acheté des cadenas pour pouvoir sécuriser le stade. Et vous avez vu qu'on a sécurisé assez le stade. Voilà pourquoi la recette est assez importante. Malgré la médiation du président de la Ligue régionale du football du littoral à la gendarmerie de Bépanda, la recette de la rencontre Union sportive de Douala Dynamo de Douala, plus de 2 millions de francs CFA, reste bloquée. Ni la FECAFOOT, encore moins l'Union sportive de Douala, n'est rentrée en possession de sa quote-part. Affaire à suivre. Sacré Cameroun avec des scénarios hollywoodiens quasiment tous les jours. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal sur CAMnews 24 et ITFM Radio. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent depuis Garoua. Au revoir.